Que le Seigneur vous bénisse. C'est tellement bien pour chacun de nous d'avoir écouté cette parole. C'est vraiment une parole bénie. C'est vraiment une visitation du Seigneur. C'est maintenant que le jugement commence dans la maison de Dieu. Quand nous entendons jugement, nous disons, ah, la condamnation va venir. Mais ici, jugement ne veut pas seulement dire condamnation. Le Seigneur est en train d'éclairer son peuple. Oui, il nous éclaire. Il nous aide à classer correctement les versets bibliques. Et laisser les choses dans leur contexte. Dieu est bon. Dieu nous aime. C'est vraiment une démarcation entre nous et les autres. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi quand Frère Franck traduisait les brochures, les prédications de Frère Branham, il avait dit à un moment, je ne vais plus traduire que les prédications après les sceaux. Donc avec les sceaux, le Seigneur de gloire s'est fait voir comme la plus haute autorité de la divinité. Donc ce n'est plus un temps pour les hommes, hein, mais c'est un temps de Dieu avec son peuple. C'est-à-dire, maintenant on n'a plus besoin d'écouter les opinions, les pensées des hommes. Maintenant c'est Dieu qui parle à son peuple. Non, Dieu est bon. C'est-à-dire, si tu ne marches pas avec le Seigneur, c'est que tu marches toi-même dans tes propres voies. Mais nous, comme Moïse, nous ne cessons de dire à notre Seigneur, selon Exode 33, Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais fais-moi connaître tes voies. Parce que autres sont les voies des hommes. Autres sont les voies de notre Dieu. Autres sont les pensées des hommes et autres sont les pensées de Dieu. Quelqu'un qui parle comme Moïse ici, c'est celui-là qui peut dire,
Autrefois, j'étais errant. Je suivais mes propres voies. Mais maintenant, ayant trouvé grâce, le Seigneur me fait connaître ses voies à lui. Oh, que son nom soit loué. Le nom de notre Seigneur doit être loué parmi son peuple. Oui. S'il y a beaucoup de confusion dans ce message du temps de la fin, la confusion ne vient pas de Dieu. La confusion vient de ceux qui n'ont pas été mandatés. Jérémie chapitre 23 trouve sa place. Jérémie chapitre 23. Je ne les ai point envoyés. Ils ont couru d'eux-mêmes avec leur propre programme, qui ne sont pas les programmes de Dieu, avec leur propre orientation. Voyez cela. Je ne les ai point envoyés. Ils ont couru d'eux-mêmes. Et ils ne sont d'aucune utilité pour le peuple. Verset 32 de Jérémie chapitre 23. Voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons reconnaître la grâce que Dieu nous a faite. De reconnaître aussi les envoyés. Oui, parce que l'écriture de Matthieu 23 sera toujours d'une importance capitale pour chacun de nous. Matthieu chapitre 23, verset 34. Qu'est-ce que l'écriture dit là-bas? Matthieu chapitre 23. Oui, frère Ben, tu peux me donner cette écriture? C'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. C'est Matthieu 23. Jean 3. Pardon? Jean 3. Jean 3. Jean 3, verset 34. Oui. Jean chapitre 3. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé. Donc il y a des ceux-là qui n'ont pas été envoyés par Dieu. Mais ils ont couru d'eux-mêmes. Et ils ne sont d'aucune utilité. Mais celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et il demeure dans les Écritures. Il ne va pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que quand Dieu envoie, il prend toute la responsabilité. Oh, que Dieu soit loué pour chacun de nous. Oui, oui. Dieu est bon, il est merveilleux. Il nous conduit par son Saint-Esprit dans toute la vérité. Oui, oui. Et là où
Les gens qui lisent les brochures, les gens qui lisent la Bible, les gens qui croient beaucoup connaître. Ils font comme ce qui est écrit dans Luc chapitre 7. Parlant de Jean-Baptiste, au verset 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. Ils ont donné raison à Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, en refusant de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, parce que pourquoi ils ont refusé de se faire baptiser? Pourquoi ils ont refusé de se faire baptiser? Ils n'ont pas vu en lui un envoyé de Dieu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et en faisant cela, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Aujourd'hui aussi, beaucoup rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Frères, sœurs, Dieu nous a réellement bénis. Moi, quand j'ai suivi cette prédication, je disais, ça c'est vraiment un tournant décisif. Ceux qui vont encore se faire aider, voici le moment. Sinon, c'est fini. Parce qu'ils rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la figure de Jésus dans cette nuée. Ils ont vu le Fils de l'homme. Ils ont dit, ah, c'est le signe du Fils de l'homme. Donc ils ont dit, ah, Jésus est revenu en 63. À cause de cette image-là qu'ils ont vue. N'étant pas en harmonie avec ce que Dieu fait aujourd'hui, ils ont rendu nul à leur propre égard le dessein de Dieu. Donc, ce que nous voyons, nous entendons, eux n'ont pas vu, eux n'ont pas entendu. Pour eux, c'est le Fils de l'homme. C'est le signe du Fils de l'homme. Ils n'ont pas vu la transition. Ils n'ont pas vu qu'avec les cheveux blancs d'Apocalypse 1er là, c'est le juge suprême. C'est la plus haute autorité. C'est-à-dire, c'est le définitif. C'est l'amen, c'est l'absolu. Quand il dit c'est fini, personne ne peut discuter. Avec l'ouverture des sceaux. C'est l'ouverture de la parole. Dieu du ciel nous a ouvert sa parole. Est-ce que vous avez entendu que ceux de notre génération seront jugés à travers la parole de Dieu d'après les sceaux? Vous avez entendu cela? Si vous n'avez pas entendu, voici l'occasion. Dieu du ciel a corrigé. Il a remis sur le chandelier sa parole. Dieu est bon.
Il n'y a même pas à faire des débats sur la parole. Même les conventions que les gens font. La parole nous est révélée clairement, en toute clarté. Vous voulez encore quoi? Mais l'écriture qui dit, personne n'enseignera plus son concitoyen. Tous seront enseignés de Dieu. Il dit quelque part, je vous instruis pour votre bien. C'est Isaïe 48, je crois. Il dit, je vous instruis pour votre bien. C'est pour notre bien que nous recevons ces instructions. Les autres ne reçoivent pas ça. Mais toi et moi, nous recevons. C'est dans cela que se trouve la préparation pour l'achèvement. Toi et moi, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits. Dieu est en train d'achever avec nous. Nous prenons part à l'achèvement. Le Seigneur fera une œuvre. Si on vous la racontait, vous ne croirez pas. Une œuvre inhabituelle. Comme du temps de Josué. Josué chapitre 10. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un autre jour comme celui-là. Parce qu'à la fin, Dieu achève avec nous. Un homme a parlé. Et Dieu a écouté. Et Dieu a exécuté. À la fin, l'esprit et la parole diront la même chose. Épouse parole. Nous n'allons pas prier. Nous allons parler. Et comme Josué, la chose s'accomplira. Dieu nous conduit à cela. Comment ne pas louer un tel Dieu? Comment ne pas adorer un tel Dieu? Comme sur la montagne de Pérasim, il combat pour son peuple. Lui-même a commencé, lui-même achèvera. Lui-même c'est la plus haute autorité. Lui-même c'est l'absolu. Frère, quand vous lisez Apocalypse, au chapitre 3, pour nous, l'église de Laodicée, qu'est-ce qui est dit? Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le définitif, l'absolu. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse de frère que frère Franck a écrit? Il dit, c'est un exposé définitif absolu. Mais ça vient de qui? Ça vient de celui qui est l'Amen. Le définitif. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. C'est un temps merveilleux pour toi et moi. Il n'y a pas eu de temps comme celui-ci où Dieu s'apprête à faire des grandes choses parmi son peuple. Il le fera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il fait des promesses, mais il les accomplit. Il est fidèle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Faisons comme cela est dit dans Isaïe 55. Écoutez et votre âme vivra. Et votre âme se délectera des mains succulentes. Il est question de la nourriture de l'âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Comme cet homme riche qui avait dit, oh, mes plantations ont beaucoup donné.
Je vais faire beaucoup de réserves. Pendant 10 ans, 20 ans. Il dit à son âme, repose-toi, bois et mange. L'âme ne va pas manger ta nourriture là. L'âme a besoin de la parole de Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? La vie de l'homme dépend de ce qu'il fait avec son âme. Nourris ton âme de la parole et de la parole révélée. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Dieu prend soin de nous. Comme cela est dit dans les livres des Éphésiens. Comme l'homme prend soin de sa femme, la nourrit et la vêtit, Dieu, disons, l'époux fait ça pour son épouse. La nourriture spirituelle autant qui convient. Oui, frère. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est le Dieu de toute paix. C'est le Dieu de toute grâce. C'est le Dieu de toute consolation. Mais, malgré les nombreuses épreuves, malgré tout ce que nous avons comme problème, s'il n'y avait pas cette parole, où serions-nous? Mais avec cette parole, consolez-vous toujours par ces paroles qui nous servent de sceaux. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et il ne nous abandonne pas. Il prend toujours soin de nous. Les autres sont dans l'obscurité, comme en Égypte. Toi et moi, nous sommes à Goshen. Nous sommes éclairés par la parole de la prophétie. Le monde religieux est dans les ténèbres les plus épaisses. Mais toi et moi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est là. Là, il est dit ta lumière arrive, mais pour toi et moi, la lumière est là. Elle est là. Elle nous éclaire. La parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, nous faisons plus attention à la parole de la prophétie, qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Les autres sont dans l'obscurité. Toi et moi, nous marchons dans la lumière. Celui qui me suit, a dit Jésus, le Fils de l'homme marche au milieu de cette chandelier d'or. Et nous marchons avec lui. Il a dit, celui qui me suit. Je suis dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Oh, que Dieu soit loué. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il aura? Mais il aura la lumière de la vie. Frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Qu'il soit remercié par chacun de nous. Toi et moi, nous avons au moins une raison pour laquelle nous pouvons le louer, le remercier. Nous le suivons. Si nous le suivons, c'est parce que le Fils de l'homme marche. Et il parle. Et nous ne pouvons jamais marcher dans les ténèbres. Frère, nous irons de clarté en clarté, de lumière en lumière, de révélation en révélation, jusqu'à ce que nous allons passer de la foi à la vue. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur, le louer, le remercier, lui exprimer notre reconnaissance. Lèvons nos mains, élevons nos voix, parlons-lui. Bien-aimé Père Céleste, merci ce soir. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Quelle parole merveilleuse.
Parole de préparation tu prépares ton épouse. Car l'événement qui vient est grand et solennel. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toutes choses. Sois loué, sois glorifié à jamais. Conduis-nous merveilleusement, assiste en toutes choses. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis tout celui qui est venu au nom du Seigneur. Que la gloire, l'honneur puisse te revenir. Grand Dieu, merci pour toutes choses. Béni sois, loué sois-tu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé Père Céleste, tu as entendu la prière de tout un chacun. Que chacune des prières puisse monter dans ton trône de grâce. Que ça puisse te parvenir comme les parfums de bonne odeur. Que toi tu puisses exaucer la prière de tout un chacun de nous. Car tu as dit que nous puissions avoir cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Voilà pourquoi tu nous révèles ta volonté. Sois loué. Sois glorifié à jamais. Bénis chaque frère, chaque soeur qui a été ici présent ce soir et qui a écouté cette parole, qu'il a reçue dans son cœur. Que cette parole agisse dans chacun de nous parce que nous la croyons comme étant non la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en ceux qui la croient. Qu'en sortant de ce lieu, que nous ne sortions pas comme nous sommes entrés, parce que nous avons reçu de ta part la chose ne nous sera jamais ôtée. Que le Saint-Esprit vienne vivifier dans nos cœurs cette parole que nous venons de recevoir. Que la vie qui est dans cette parole soit manifestée dans chacun de nous, car le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, accorde à chacun de nous de faire des expériences particulières avec toi, car le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. N'est-ce pas que tu as dit: mes paroles sont esprit et vie. Sois loué et glorifié à jamais. Sois avec chacun de nous sur le chemin de retour. Qu'en toutes choses, que la gloire, l'honneur puisse te revenir. À toi, le seul vrai Dieu, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin de ce service divin. Vous avez bien fait de venir. Vous avez bien fait de venir et d'écouter cette bonne parole. Le frère Josué Mambote de Nyoki, il salue l'église à partir de Boma au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une requête de prière. Le frère Aimé Mitou, le mari de notre sœur Esther Wakana, demande la prière des saints pour sa guérison. Il est malade et ses pieds sont gonflés. Et comme cela, il ne peut pas venir écouter à cause de ses pieds qui sont gonflés. Nous allons incliner nos têtes. Inclinons nos têtes. Frère Ben, tu peux venir dire un mot? Pendant que Frère Ben prie, nous tous aussi nous prions parce qu'il a demandé la prière des saints. Notre Père Céleste, voici cette requête. Il t'a été adressé par un homme comme nous, mais il l'a adressé à toi, le Dieu vivant. Nous chantons et nous disons que tu te fis homme pour nous sauver.
Lui aussi, il croit au salut par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous croyons en tes meurtrissures, selon qu'il est écrit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ensemble réunis au nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix maintenant, Seigneur, vers ton trône, le trône de grâce, en faveur de cet homme. Il venait pour écouter la parole. Il ne peut plus venir parce que ses pieds sont enflés. C'est le mari de ta fille qui est notre sœur. Seigneur, use de bonté et de compassion envers lui, envers sa famille. Rétablis-le. Il a pensé qu'en envoyant cette requête, toute l'assemblée des saints élèverait la voix vers toi et que tu exaucerais. Nous croyons que tu exauces parce que tu nous écoutes et tu nous aimes. Sinon, tu ne nous aurais pas adressé cette parole que nous venons d'entendre. Si tu as fait le plus difficile, comment ne nous donnerais-tu pas toutes choses avec Christ? Ainsi, Seigneur, accorde la guérison à cet homme. Accorde la guérison à tous ceux qui sont malades dans cette salle et à tous nos proches qui souffrent. Souviens-toi d'eux dans ta bienveillance. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons donc terminé pour ce soir. Allez tous dans la paix du Seigneur. N'oubliez pas demain mercredi à 18h30.